Cancer, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien, d'un amas planétaire en Cancer, eh bien, cette guidance est pour vous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir, de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies amoureuses de cette partie de mai qui commence le 12. Voilà, j'ai un petit peu de retard, un peu comme d'habitude là depuis quelques mois déjà. Donc, nous avions dans le tirage général avec l'oracle Béline, l'amour et la beauté. Donc, une carte vénusienne, la seule qui était sortie dans ce grand tirage, et la beauté, carte jupitérienne, qui réunit les vertus de l'âme, du corps et de l'esprit, donc tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce que l'on a de plus merveilleux à offrir au monde, tout ce que l'on est prêt à recevoir aussi sur tous les plans. Voilà, donc on a une belle phase optimiste ici qui se présente. On va voir tout de suite avec ce premier tirage général. Ensuite, je passerai au cas par cas avec un petit Lenormand. Et enfin, vous aurez le choix entre 3 cartes pour répondre à votre question secrète. Alors, c'est parti. On passe de 4 en 4. Nous avons la chance, période de chance ici, donc vous êtes prêts à accueillir tout type de bonnes nouvelles, toutes les joies, petites ou grandes. L'amour ici est assez élargi, hein. On ne pense pas qu'à l'amour sentimental, mais on pense de façon générale à l'amour, l'amour de son prochain, dans beaucoup de cas, l'amour des gens qui sont proches. Et on a aussi certaines pensées par moment pour des gens que l'on n'a pas vus depuis un moment. Et là, on est dans une période de chance. Donc, une chance à saisir, peut-être même une chance à saisir pour quelques personnes parmi vous pour envisager d'avoir un enfant. C'est très possible. Une forme de renaissance intérieure qui se fait. Alors, sur le plan amoureux, question couple, sentimental, on va voir comment ça évolue. Alors, nous avons l'emprise, l'influence un peu de l'autre ou de soi sur l'autre qu'il va peut-être falloir regarder en face de façon à ce que l'harmonie règne. 1, 2, 3, 4 et le départ. Donc, vous saisissez votre chance pour vous éloigner d'une personne qui vous a rabaissé, qui vous a fait du mal, qui vous empêche d'être totalement qui vous êtes. C'est très bien, c'est la meilleure occasion à saisir là, en cette période du mois de mai, pour reprendre votre liberté si vous avez besoin de vous libérer d'une personne qui a trop d'emprise sur vous. En dehors de ça, ça peut être tout simplement une vieille habitude trop ancrée qui vous fait du mal à tous les deux. Et à ce moment-là, ce serait l'occasion pour vous deux de prendre un nouveau départ. Alors, une vieille habitude, un endroit aussi que l'on ne supporte plus, un endroit de vie tout simplement, l'influence extérieure de voisins ou de gens voilà, qui ont un peu trop mis leur nez aussi dans les affaires privées. Voilà, donc il y a ces possibilités-là, bien entendu, qui entrent en jeu. La légèreté, donc on prend un nouveau départ et on a de l'optimisme, on a envie de souffler, d'être libre, un vrai désir de liberté ici, quelle que soit sa situation amoureuse. Et la concrétisation, donc on va pouvoir enfin réaliser un rêve ou commencer à mettre en place certains projets. Donc si vous êtes célibataire, eh bien vous faites ça dans votre coin certes, mais cela n'exclut pas de demander leur avis à des proches ou de faire des choses en compagnie de proches, bien entendu. Si vous êtes en couple, là on a la concrétisation enfin de quelque chose que vous vouliez tous les deux depuis longtemps qui s'affirme ici. L'attirance.
Alors, pour certaines personnes, ce nouveau départ va vous permettre de regarder à nouveau autour de vous. Donc, je pense aux personnes célibataires, aux personnes récemment séparées. Vous avez besoin de sentir que vous séduisez, de regarder un petit peu autrement les autres aussi, et de trouver quelque chose en plus chez l'autre, voilà, en plus que l'attirance simple, quelque chose qui puisse véritablement vous unir. Pour les gens en couple, ici, on a un regain de vitalité dans la vie amoureuse, dans la vie intime. Si vous vous êtes arrêté sur un échec, que vous avez eu du mal à vous en remettre, la vie vous demande de faire un pas de côté, de façon à pouvoir revoir vos priorités, tout simplement. Quelles sont vos priorités à vous en amour? Si vous êtes récemment célibataire, si l'autre est parti, si vous avez quitté l'autre, c'est important ici que vous ne restiez pas sur un sentiment d'échec, mais qu'au contraire, vous preniez votre envol. Dans certains cas, mais très peu de cas seulement, on vous recommande de ne pas vous précipiter dans la nouveauté avec l'autre pour éviter justement que cela ne retombe comme un soufflet. Donc observez bien chaque étape, prenez votre temps. Prudence, voilà, c'est confirmé ici, donc on ne vous dit pas de tout arrêter d'un coup, simplement de bien regarder ce qui arrive à droite, à gauche, comme à un feu tout simplement, de bien observer, de la prudence quant à vos relations et à l'attirance que vous pouviez avoir pour certaines personnes ou que vous pourriez susciter chez certains et certaines. Et la jalousie. Alors, si parmi vous, la jalousie a déjà causé la fin d'une idylle, il serait peut-être bon de songer à ce thème qui vous bouffe la vie ou qui vous a bouffé la vie, de façon à ne pas retomber dans les travers de la jalousie. Soit votre propre jalousie, soit la jalousie de la personne avec qui vous étiez avant, donc ne pas retomber sur le même type de personne que vous fréquentiez avant. Si vous êtes encore en couple et que vous sentez que la jalousie de l'autre ou la vôtre est en train de peser de façon négative sur ces projets, justement, ce besoin de liberté de l'un comme de l'autre, à faire ensemble de belles choses en confiance, là il serait peut-être bon d'en parler, voire de consulter un psy pour les couples, ou voilà, de demander conseil probablement. En tout cas, la prudence ici est de mise, et donc c'est bien tombé, ça arrive bien, parce que ce serait dommage justement que cette énergie nouvelle qui est en train de résonner en vous soit bloquée par de vieux conditionnements de réactions jalouses tout simplement. Je vous retrouve tout de suite pour le cas par cas. Le cas par cas va concerner en premier les célibataires qui recherchent l'âme sœur, en deuxième les célibataires qui fréquentent quelqu'un mais qui vivent chacun chez soi, en troisième les couples de façon générale, et en quatrième les personnes veuves qui commencent à envisager une nouvelle rencontre. Alors on commence par les célibataires qui attendent l'âme sœur. Nous avons la lettre, donc certains devraient donner ou recevoir des nouvelles. On a également
une indication de chance, de choses qui arrivent au bon moment, une nouvelle importante pour certaines personnes. Suite à un décès, une personne devrait rencontrer ou revoir quelqu'un qui pourrait l'intéresser. Alors ça va peut-être parler à une personne parmi vous. En dehors de ça, moi j'ai l'impression aussi que vous allez avoir l'occasion de sortir un peu plus, d'être un peu moins emprisonné dans certaines habitudes, et vous allez avoir l'occasion d'être invité plus souvent pour des sorties. Également, prenez cette période avantageuse pour envisager de proposer aussi à d'autres des sorties. C'est en sortant que vous rencontrerez du monde. Avec la boussole ici, eh bien, ce serait la période de retrouver vos marques, de savoir exactement où vous en êtes et ce que vous voulez. Le 4 et le 2 ramènent au 6, donc le 6 c'est le choix, c'est les énergies qui passent bien aussi en soi et entre soi et l'autre. C'est l'amoureux dans le tarot. Donc, il serait peut-être bon de remettre votre curseur là où vous avez besoin de le mettre, de façon à pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous conviendra. Beau soleil. Alors là, une grande partie de célibataires va rencontrer du monde et va rencontrer quelqu'un. Belle période propice aux rencontres amoureuses, à des échanges de cœur à cœur, effectivement. Hein. Vous avez véritablement besoin de véracité dans la relation à l'autre. Bon, pour résumer, les aventures sans lendemain, ça n'est pas votre tasse de thé. Hein. Simplement ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de redéfinir un petit peu vos priorités en matière d'amour. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fin de compte? Alors, prenez votre temps, ça c'est le conseil du moment. Également, on a une indication de déplacement, voire de la rencontre d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou à l'étranger. Vous pouvez à présent cliquer sous la vidéo pour aller trouver donc la réponse 1, 2 ou 3 à votre question secrète. Namasté. Pour les personnes célibataires qui fréquentent quelqu'un, alors on a la montagne qui vient de se retourner. Donc là, il y a un hic, des problèmes surtout d'ordre matériel qui viennent se poser entre vous et l'autre. Et l'impression aussi que c'est un puits sans fond, que vous n'allez pas vous en sortir dans cette relation. Alors, on va en tirer une autre. Oui, il est vraiment question d'argent ici. Alors, le conseil, ce serait probablement que vous vous reconcentriez sur votre vie matérielle à vous, que vous trouviez vos propres solutions pour vos problèmes matériels à vous, parce que vous ne pourriez envisager un avenir avec la personne que vous côtoyez, un avenir ensemble sous le même toit, que si vous êtes tous les deux honnêtes sur le plan financier. Et en même temps, on ressent en vous l'envie d'accueillir l'autre et l'envie de tout prendre en charge, de materner, mais ce ne serait pas une bonne idée, pas pour l'instant en tout cas. Ah, il y a une forte sensualité, il y a vraiment besoin de la présence de l'autre, du toucher, de sa peau. Ici, on a l'homme en déshabillé, sensuel, et puis l'énergie martiale ici, bien marquée.
Essayez de prendre un peu de la distance avec votre passion amoureuse parce que cela pourrait vous faire un peu tourner la tête. Alors ici, les solutions s'offrent à vous. Vous n'êtes pas exempt de trouver des solutions. Vous pouvez en trouver d'un côté comme de l'autre, vous ou l'autre. Essayez bien de savoir aussi ce que l'autre a en tête, de façon à pouvoir envisager à deux la suite de la relation, tout simplement, puisque pour l'instant, vous vivez chacun de votre côté. Alors, pour plus de précision, je vous invite à aller voir les guidances intemporelles que j'ai faites sur l'amour. Donc il y a 2 playlists, il y a, en tout cas vous concernant, la playlist amour, tout simplement, avec quelques vidéos. Et puis l'autre playlist, pour ceux que ça pourrait intéresser, concerne les triangles amoureux. Et donc là maintenant, je vous invite à aller choisir la réponse à votre question secrète parmi 3 cartes. Namasté, je vous embrasse. Pour les couples, donc vous vivez ensemble, vous êtes mariés, pacsés ou simplement concubin, concubine. Vous vivez ensemble sous le même toit. Ici, il est question de gains matériels, de surprise aussi. Il n'est pas impossible que l'un des deux fasse une petite surprise à l'autre, un petit extra, quelque chose d'inhabituel. Pourquoi pas envisager des vacances aussi. On a un retour sur investissement, ça peut parler à certains, concernant un couple. Et puis, on s'apprête peut-être aussi, si on a des enfants grands, à les laisser prendre leur indépendance. Ah, période de chance, en ce mois de mai. Alors, effectivement, là, on va laisser ces jeunes prendre leur envol. Et pour en revenir à votre couple en tant qu'entité ici, il y a la possibilité pour que l'un des deux s'éloigne un temps pour le travail, par exemple, ou pour aller chercher des repères pour un futur lieu de vie. En tout cas, c'est une bonne période de chance. Pour les personnes qui sont en train de se séparer, d'envisager de divorcer ou d'être en pleine procédure de divorce, là, je vous recommande d'aller voir pour des voyances privées quelqu'un d'autre. Sinon, vous avez la possibilité de voir dans mes playlists intemporelles concernant l'amour des vidéos qui puissent vous parler. Pour les personnes veuves qui envisagent de rencontrer à nouveau quelqu'un, et seulement si vous vous sentez prêt, prête à rencontrer quelqu'un, bien sûr, hein, sinon ce n'est pas la peine. Eh bien, on a les poissons. Alors, les couples avaient les poissons également en première carte. Les célibataires aussi en avaient. Donc, de façon générale, hein, pour le cancer, on est dans une période faste, qu'il s'agisse d'abondance sur le plan sentimental, amical, que d'abondance sur le plan financier, matériel. Ah, on a une coupure. Donc là, il est possible effectivement que vous vous sentiez prêt, prête à passer un cap, à passer à autre chose.
également avec cette notion d'abondance et ici de récolter ce que l'on a semé, j'ai l'impression que vous allez attirer à vous une personne qui vous a observé et qui reconnaît beaucoup vos mérites et qui est tombée amoureuse de vous. D'un autre côté, il faut que vous soyez bien sûr de vous, il faut aussi que vous vous sentiez bien prêt et prête. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui, elle, vous a observé, mais qui n'est pas tombée amoureuse, simplement qui aimerait probablement profiter de ce que vous avez à offrir sur un plan matériel. Donc, méfiance. Alors, ça ne s'adresse pas à tous, bien entendu. Donc, quel que soit votre ressenti, quelle que soit la personne que vous envisagez de fréquenter, là, vous restez ancré à vos valeurs et vous gardez la tête froide. En tout cas, pour beaucoup d'entre vous, un nouvel ancrage dans une nouvelle relation positive est en train de se profiler à l'horizon. Ça, c'est très très bien. Alors, pour plus de réponses à vos questions personnelles, j'ai des playlists concernant l'amour. Et puis, si vous avez 60 ans ou plus, j'ai une guidance spéciale amour pour les gens à partir de 60 ans, si ça peut vous intéresser aussi. Je vous embrasse très fort et donc je vous invite à aller voir la dernière section qui concerne la réponse à votre question secrète en choisissant une carte en forme de cœur. À tout de suite. En réponse à votre question secrète, je vous demande de choisir entre ces trois belles images. La première est liée au petit coquillage de mer que voici, la seconde à ce petit escargot de mer, la troisième à ce petit coquillage de rivière. Vous avez choisi le coquillage de mer avec ce très joli paysage fantaisiste. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Merci. Je vous embrasse. À très vite. Vous avez choisi ce petit escargot de mer. Faites preuve d'audace et soyez fort car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Je vous remercie et à très bientôt. Vous avez choisi ce petit coquillage de rivière. Eh bien, voici le texte. Quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire d'une personne en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était cachée depuis longtemps. Tout à coup, la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles guidances. Namasté, au revoir.